Aujourd'hui, si tu parles mal un peu de l'homme qui est au pouvoir là, même ta propre maman est capable de te maudire. Il est grand au milieu de vous, je ne le nie pas. Mais devant moi, c'est un quaquero. En âge, il ne me vaut pas. Physiquement, il ne me moyen pas. Spirituellement encore, il est mon petit. Lui, il a besoin de votre énergie pour être fort. Moi, je n'ai besoin que de Dieu. Et tant que moi, je suis dans la vérité et dans la droiture, il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui peut moi me barbarer. Il n'y en a pas. Je vais d'ailleurs vous lire une prophétie biblique qui parle de lui. Daniel 8, verset 3. J'ai levé les yeux, je regardais, et voici un bélier. Et il avait 2 cornes. Ces 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Le bélier, c'est le président russe. Les 2 cornes, ce sont les 2 présidents de l'AES. La plus haute qui s'éleva la dernière, c'est le président burkinabé. Ne me demandez pas où est la 3e corne. Elle n'a jamais existé. Sinon, on l'aurait mentionné. Donc, comprenez par là que on ne peut jamais vaincre le malin sur son propre terrain de jeu. C'est-à-dire dans le mensonge, la manipulation, la violence. On ne combat pas les ténèbres avec les ténèbres et espérer que lumière soit. C'est avec la lumière qu'on combat les ténèbres. Et elles disparaissent comme l'aurore au lever du soleil. Peuple burkinabé, peuple africain, Oubiou. Voici un peuple qui a cru avoir tué un homme valeureux en l'assassinant. Il s'est rendu compte qu'il n'a touché que sa chair, car son esprit est toujours vivant. Il a décidé donc d'éteindre cet esprit-là en collant son image à un imposteur. Vous êtes en train de salir la mémoire d'un grand monument. Parce que les enfants qui ne l'avaient pas connu vont le connaître maintenant à travers cet individu-là dont vous dites être l'incarnation. Et se poser beaucoup de questions. Ils diront, ah, donc c'était un tyran et un sanguinaire. Donc c'était un menteur et un manipulateur. Ah, donc c'est quelqu'un qui a passé tout le temps à craindre pour sa propre vie que pour celle de son peuple. Vous serez incapable de répondre à ces enfants-là en disant non, ce n'était pas un sanguinaire. Car s'il en était un, ce n'est pas lui qui serait enterré aujourd'hui, mais plutôt Blaise. Vous serez incapable de dire à ces enfants-là qu'il n'a jamais eu peur de cette mort que vous lui avez donnée en 87 là, mais plutôt celle que vous êtes en train de lui infliger maintenant. La preuve en est qu'il n'a jamais eu besoin de se protéger contre ses frères ou de les combattre. Son objectif, c'était de leur montrer le chemin, tout en étant lui-même un très bon exemple.
Et il a réussi sa mission. Qui vous a dit même qu'il était venu pour durer dans votre monde là? Vous serez incapable de répondre à ces enfants-là parce que vos réponses vous décrédibiliseront et vous mettront face aux réalités que vous refusez de voir. Mais vous êtes un peuple de malades. Actuellement, là, vous êtes tous atteints du syndrome de Stockholm. Ça veut dire que vous avez développé un attachement psychologique envers votre bourreau. Comment pouvez-vous prétendre à la souveraineté avec quelqu'un qui vous prive de vos droits et libertés individuelles? Lui seul a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Toute personne qui conteste ou qui contredit est soit assassinée, soit emprisonnée, ou dans le meilleur des cas, menacée de mort. Oui. Ne savez-vous pas qu'envoyer un civil au front pour l'intimider, c'est des menaces de mort? Moi, je connais un militaire qui a plus de 17 ans de carrière. Pendant les 17 ans-là, il n'y a pas eu cette formation essentielle-là qu'il n'a pas faite. Mais lors d'une attaque, quand ça a commencé à tirer, là, il a oublié même qu'il tenait une arme. Il s'est couché par terre, commencé à pleurer comme un enfant, pendant que ses camarades ripostaient. Des exemples comme ça, il y en a plein. Je ne suis pas contre l'enrôlement volontaire. C'est un acte patriotique. Voilà. Et comme son nom l'indique, il est volontaire. Dans ce contexte-là, même si le temps est bref, comment, l'élément se donne à fond pour apprendre. Mais quand vous partez prendre un magistrat ou un journaliste parce qu'il a donné une opinion qui ne vous est pas favorable pour l'envoyer au front, lui-même il devient un danger pour les hommes puisque c'est un frustré. Le maniement des armes là et les techniques de combat que vous serez en train de lui apprendre, êtes-vous sûr qu'il puisse y retenir quelque chose? Je ne pense pas. Il serait en train plutôt de maudire les FDS. Puisque ce sont eux qui sont allés le prendre comme un voleur chez lui et le mettre dans des conditions comme ça. C'est pas parce qu'on n'est pas militaire ou politicien qu'on ne peut pas donner son avis sur une question qui relève du volet militaire ou politique. Voilà que moi je suis en train de parler, alors que je suis un civil. Donc si je comprends bien, vous allez vouloir me prendre pour m'envoyer au front. C'est comme donner une blouse et un bistouri à un mécanicien d'opérer un patient. Tout simplement parce qu'il a critiqué la manière de travailler des infirmiers. Et c'est ça qui est bien avec vous aussi. Vous êtes tous pareils. Moi, je ne vais épargner personne. Hein. Dirigeant et magistrat, passeur, médecin, sorcier, vous allez tous avoir votre compte. Je suis trop bête, je vous l'avais dit. Il ne fallait pas me pousser à bout. Moi, quand je me fâche là, je me transforme en gorille.
Moi, j'ai un conseil gratuit pour tous les dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Quand Dieu vous donne le pouvoir, là, demandez-lui au moins l'intelligence et la sagesse ajoutées à ça. S'il vous a donné le pouvoir, là, il ne va pas vous refuser ces deux choses. Voilà un président qui a trop découragé Dieu en versant la bouillie partout. Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents du monde. Lui, il a pris ça, à les donner au plus gros des serpents. Dieu avait mis en lui l'esprit de Thomas Sankara. Mais l'esprit n'a fait que 3 mois en lui, avant qu'il ne se lève de lui-même pour aller vendre son âme à Poutine. Et maintenant, pour exercer son pouvoir, c'est-à-dire celui que le serpent lui a donné, puis c'est pour Dieu il a sacrifié ça. Il s'est fait entourer de sorciers puissants qui lui mettent des choses dans la tête pour diviser et détruire le peuple. Ce sont eux qui lui fournissent régulièrement la liste de ceux qui en veulent à sa vie là. Un peu seulement, oh, ils veulent me tuer. Oh, tentative de coup d'État. Ceux qui ont la nostalgie des années 87 là. 1001 tentatives de coup d'État déjouées. Mais on n'a jamais entendu un seul coup de feu. Vous n'allez pas faire pardon. Moi, je me demande même si les différents vocaux de tentatives de déstabilisation qui ont circulé sur les réseaux sociaux là, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont planifié tout ça là, pour manipuler les peuples. Parce que les propagandistes là sont capables de tout, hein. Que ceux qui ont la nostalgie des années 87. Toi, tu peux te comparer à l'homme de 87 là. Mais ce n'est pas lui. C'est le peuple. C'est vous qui les flattez. Et il n'a pas l'air de déprécier ça, hein. Jusqu'à il dit que lui, il ne va pas commettre les mêmes erreurs que Thomas Sankara. Genre, lui, il est sa version améliorée, quoi. Thomas Sankara avait 30 ans d'avance sur vous. Tu crois que s'il était là, il serait en train de tenir les mêmes discours d'il y a 40 ans là? Non, l'ennemi a pris trop d'avance. Il serait en train de vous parler de la résurrection et du royaume des cieux, parce que vous êtes tous morts. Ce n'est que lorsque vous allez arriver en enfer que vous allez comprendre ce qu'il vous disait sur la terre là. Moi, je ne comprends même pas. Ces sorciers là, qui te conduisent à la perdition, ce sont eux qui t'ont mis au pouvoir. Comment peut-on être ingrat envers Dieu comme ça? Voici devant vous un président qui n'a même pas la crainte de Dieu et vous le suivez. Un président qui ne sait même pas que, avant même qu'il ne vienne au monde là, Dieu a déjà fixé le temps qu'il va y passer. Et qu'aucun testiculat ne peut y ajouter ou retrancher une seule seconde. Comme tu as peur de mourir là, tu vas mourir. À cause de toi, ta petite poussière là, tu as détruit combien de vies? Kadhafi qui est tout le temps accroché à toi comme une poule là.
qui n'a pas besoin d'armes pour sortir manger les gens la nuit. Et après, il meurt d'accident ou de courte maladie là. Lui, il n'a pas pu t'expliquer que le combat ne se fait pas selon la chair. Lui, il n'a pas pu te dire qu'il faut être très violent en esprit, mais très doux dans la chair. Sankara, dont tu dis être l'incarnation en version améliorée, là, lui, il avait compris ça. Hein. Voilà pourquoi il n'a pas accepté que le diable l'amène à verser le sang de son frère. Et toi, tu dis qu'il a commis l'erreur d'avoir obéi à Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Car qui tue par l'épée, périra par l'épée. Voilà que lui, il vit toujours. Mais son frère qui a obéi au diable, là, lui, il est mort depuis 87. C'est à lui que tu devrais plutôt te comparer. Tu es son image, pas son incarnation. Tu es son image, parce qu'il est toujours là, en train de traîner sa chair parmi nous. Je vais vous donner la différence entre un révolutionnaire et un dictateur, pour que vous cessiez de confondre les ânes avec les chevaux. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est rempli de zèle pour son peuple. Il est très combattu. Il fait preuve d'une transparence auprès du peuple, dont le soutien lui est indispensable pour parvenir à ses fins. Il a l'art oratoire pour convaincre et imprimer sa vision, sinon son esprit, à son peuple. Le dictateur, lui, c'est un imposteur. Mais comme il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, il est obligé de créer tous ces symptômes-là pour tromper le peuple. À travers le mensonge, la manipulation, la propagande et l'étouffement de la manifestation de toute vérité. Mais il peut tromper tout le monde, sauf ceux à qui Dieu a donné le discernement pour voir derrière les masques. C'est dans les détails que se cache le diable. Et moi, ma mission, c'est de les exposer. Vous savez, Dieu n'a pas donné à tout le monde d'être leader. Il a juste choisi quelques-uns que je vais nommer pasteurs ou bergers pour paître ses brebis. À ses brebis, c'est-à-dire ceux qu'il n'a pas choisi pour diriger, il leur a donné un autre pouvoir, qui est le pouvoir de discernement, pour reconnaître et suivre le bon berger. Cependant, les brebis peuvent se tromper et suivre un loup déguisé en berger. Voilà pourquoi, lorsqu'un peuple choisit un leader pour le mettre à sa tête, les autres ne sont pas effacés pour autant. Ce sont eux qui vont devenir des opposants, des activistes, pour critiquer, dénoncer et démasquer les différentes irrégularités. Leur présence est indispensable pour la transparence et la bonne gouvernance. Elle oblige le leader choisi, même s'il est de mauvaise foi,
à rester dans la droiture et à ne pas céder aux multiples tentations auxquelles il pourrait immanquablement être soumis. Les révolutionnaires, lui, il n'est nullement dérangé par leur présence. Bien au contraire. Ils sont pour lui une occasion de se blanchir à tout moment et d'accroître sa crédibilité auprès du peuple et auprès même de ces accusateurs-là qu'il considère comme des brebis égarées. Parce qu'il est dans la vérité. Le dictateur, par contre, sachant qu'il est faux et qu'il porte un masque, il va tout faire pour effacer tous ceux qui ont la capacité et la volonté de faire tomber ce masque-là. À travers des intimidations, des emprisonnements et même des assassinats. Ce qui fait de lui forcément un tyran. En résumé, un révolutionnaire n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Et son objectif n'est pas de passer tout son temps à prouver sa bonne foi aux brebis qui le suivent là, afin de les monter contre les égarés. Mais plutôt de convaincre les égarés par son esprit de vérité à rejoindre celles qui le suivent. Son combat n'est pas dirigé contre les hommes, mais contre des états d'esprit d'un système qui opprime les plus faibles au profit des plus forts. Et ce système-là est de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les nationalités, de tous les horizons. Le dictateur, lui, pour s'imposer, a forcément besoin d'être un tyran. Le nôtre particulièrement fait croire qu'il combat un système dont il est le maillon essentiel. Il a reçu pour mission de venir égarer des brebis qui ne l'étaient plus. Et pour ce faire, il s'est mis dans la peau d'un pasteur dont les brebis n'arrivent pas à se remettre de la disparition. L'objectif étant d'utiliser leurs émotions pour les manipuler afin de servir les intérêts de son nouveau maître. Du coup, les quelques brebis qu'il n'a pas réussi à égarer, il utilise les égarés pour les combattre. Toute la gendarmerie sait que c'est moi qui ai frappé les Evra là, à cause de ce qu'il m'a fait subir. J'ai cru que c'était lui la tête du serpent. Il a été trompé par le système. Quand il a su qui j'étais là, c'était déjà trop tard. Il a tout fait pour se rattraper en me blanchissant, mais je ne l'ai pas laissé. Dans ta jalousie, tu as profité de salir les images dans le mensonge. Tu les as humiliés et privés de tous leurs droits. Devant Dieu, là, les Evra là sont 10 fois plus justes que toi. Hein. C'est parce que les gendarmes là sont tous des vampires et puis des hypocrites. Sinon, ils savent que les Evra, Hamza, Maïga là, sont des hommes très intègres, loyaux et foncièrement honnêtes. Ils n'ont jamais été cupides ni avides de pouvoir, comme tu l'as fait croire au monde là. C'est des hommes qui allaient révolutionner l'armée. Ils étaient l'espoir de tout un peuple. Maintenant, écoute-moi très bien.
Si tu es toujours là, c'est parce que je sais que tu n'es pas la tête du serpent non plus. Mais si j'ai un conseil à te donner, remets immédiatement en liberté les hommes là. Sinon, tu vas les remplacer avant la fin de l'année et ta condition sera pire. Sur ce, à soudain.